하나님 아버지, 모세처럼 복음이 깊이 각인되게 해주세요. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 고린도 후서 5장 17절 말씀. 아멘. 고린도후서 4장 17절 말씀. 아멘. 나의 숨 쉬고 내뱉는 호흡 속에 그리스도가 주인 되고 주의 말씀이 나에게 역사하사 그리스도의 증인 되리. 내 입에서 나오는 말들이 세상을 살리게 하시고 영적 서밋을 향하여 가는 나는 하나님 자녀. 이시야, 그렇게 하면 같이 못 앉아. 그렇게 하면 같이 못 앉아. Ah, nos réunions de jardin d'enfants, vous êtes tous assis? Vous avez bien vu comment vos amis se sont réjouis en tant que sommet spirituel? Ah, vous allez tous retourner à la maison, vous allez faire le culte avec le journal de prière et vous allez faire les chefs-d'œuvre pour être imprimés de l'évangile en tant que sommet spirituel. Alors, toute la semaine, vous allez faire le culte et faire le culte et vous vous êtes réjouis comme sommet spirituel? Waouh, levez votre main, il y en a beaucoup. Alors, mais madame, je n'ai pas pu faire le culte, je n'ai pas pu faire le chef-d'œuvre. Il y en a, mais c'est pas grave. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre un nouveau départ. Nous allons pousser les cris. Je suis ou je vais être le sommet spirituel. Et vous allez faire cette confession tous les jours. Et dites ça à maman et papa. Moi, je vais devenir le sommet spirituel. Alors, aidez-moi à faire le culte et le chef-d'œuvre tous les jours. Maintenant, vous êtes vraiment les ramenants qui vont sauver le monde avec le nom de Jésus-Christ. Nous allons louer Dieu. Alors, professeur Pageji, quel est le nom de notre louange aujourd'hui? C'est Jean 14, 6. Avec la parole de Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Il a donné cette parole. Nous allons chanter ça ensemble. Nous allons ouvrir la bouche pour louer Dieu et avec notre corps, nous allons danser et louer Dieu ensemble. Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité. Nul ne viendra au Père sauf par moi. Nous sommes enfants de Dieu à travers Jésus-Christ que nous allons chanter encore pour être imprimés de l'Évangile. Nous revenons, vous avez bien chanté à haute voix. Alors, la deuxième louange, c'est notre professeur Oana qui va présenter. Ah, vous serez étonnés. Wow! Est-ce que vous connaissez cette louange? Ah, vous connaissez tous. Ah, nous sommes enfants de Dieu à travers Jésus-Christ. Il nous a donné les statuts d'enfants de Dieu, alors que nous étions supposés à souffrir avec l'arrière-plan de l'enfer de Satan. Mais nous avons maintenant l'arrière-plan du royaume de Dieu. À travers Seigneur Jésus, nous allons chanter cette bénédiction étonnante par la louange. La bénédiction nous a donné cette bénédiction. 얼마나 놀라운지 뒤돌아서 한번 보세요. 깜짝 놀랄 거예요. 하나님이 주신 은혜가 얼마나 감사한지 눈을 감고 생각해봐요. 깜짝 놀랄 거예요. 하나님이 주신 축복
Nous, Remnant, aujourd'hui, à travers le culte, vous allez vous réjouir de cette bénédiction étonnante que Dieu nous a donnée. Maintenant, nous allons tous prier. Nous allons mettre les deux mains ensemble. Nous allons fermer nos yeux en même temps. Et nous allons nous concentrer sur Dieu. Et c'est notre professeur Kangsaran qui va prier pour le culte. Prions. Dieu Père, c'est le jour du Seigneur. Nous te louons, nous te chantons ensemble. La semaine dernière, à travers la parole, tu nous as bénis d'être imprimés de la parole. Merci encore. Alors, Seigneur, tu nous as appelés en tant que sommet spirituel et nous voulons te glorifier. Et nous prions pour Pasteur Kim Ki-tae qui nous donne la parole, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et tu vas donner aussi la plénitude du Saint-Esprit à nos parents et à nos instituteurs. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur vivant et qui est avec nous. Amen. Maintenant, Pasteur va venir et donner la parole. Nous allons appeler Pasteur. Et vous allez dire, donnez-nous la parole. Nous allons appeler le pasteur. Pasteur, donnez-nous la parole. Voilà, il va nous donner la parole. Oh, tous nos remnants, nous allons nous saluer avec les mains. Bonjour. Alors la voix, alors plus grand. Bonjour. Alors, vous avez passé une bonne semaine? Il pleut aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Vous êtes content? Vous êtes content parce qu'il pleut, hein? C'est bien. Mais quand il ne pleut pas, vous êtes content aussi? Oui, hein? Qui nous donne la pluie? Qui? C'est Dieu. Alors, aujourd'hui, nous attendons avec impatience la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Vous priez pour ça? Vous avez prié pour ça? Alors, dans la semaine, vous étiez à la maison, vous êtes venu au bout d'une semaine. Alors, vous êtes prêts? Nous allons le dire ensemble. À quel point vous êtes contents? 1, 2, 3. Alors, voyons la parole d'aujourd'hui. La parole d'aujourd'hui, le titre, nous allons voir ensemble. Il faut aussi que je voie Rome. Encore une fois. Il faut aussi que je voie Rome. Oh, à qui il a dit ça? Qui est-ce qui a dit ça? Alors, si vous écoutez le message, vous allez savoir qui a dit ça et vous allez le dire. Nous allons voir la parole de Dieu. C'est une parole très importante. Nous allons lire ensemble. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Actes, chapitre 19,
verset 21. Amen. Waouh! Qu'est-ce qui a dit ça? Quand j'aurai été là, il faut aussi que je voie Rome. Qui a dit ça? Avant ça, nous allons faire quelque chose de très amusant. Qu'est-ce que c'est? Alors, rangez ici. Alors, rangez ça. Oh, mettez ça au milieu, parce que c'est dangereux. Vous pouvez le prendre. Levez. Maintenant, vous allez commencer à courir avec les institutrices. À partir de maintenant, nous avons besoin de quoi pour commencer la course? Oh, le sifflet! Nous allons commencer à courir. Alors, elles sont en train de courir. À fond, à fond. Oh, c'est dur. Ah, numéro 3. Elle avance, elle avance. Oh, oh. Qui est la dernière? Ah, Carambule. Oh, Carambule. Allez, cours, cours, courez plus, 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 plus. Waouh, elle est à deuxième position maintenant. Ah, maintenant elle est la première. Oana. Alors, courez, plus vite, plus vite. Wow. C'est dur, hein? Et alors, prof Gangsarang. Oh, il faut qu'elle se relève. Encore. Kimdae, Kimdae. Alors, encore. Oh, plus vite. Alors, tous les professeurs, ils sont en train de tomber. Relevez. Et courez. Qui sera la première? Qui sera le vainqueur? Arrêtez. Qui était le vainqueur? Quel est son nom? Vous connaissez son nom? Quel est son nom? Oh, Kang Han-byul. Quel est son nom? Kang Han-byul. Et puis la deuxième, c'est qui? Oh Ha-na. Troisième, Kim Da-in. Quatrième, Park Ye-ji. Cinquième, Kang Sa-rang. Qui était la première? Kang Han-byul. Alors, c'est à ce moment-là qu'elle a dit à Kang Han-byul, à tout le monde, tournez-vous. Si elles tournent tous, qui est la première? La dernière est la première maintenant. La dernière est la première maintenant. Alors, vous allez reprendre votre place. Alors, nous avons vu ça. Pour Dieu, qui est la première? On ne sait pas. Rappelez-vous ce fait. Aujourd'hui, les remnants, vous devez vous rappeler le contenu de ce culte. Qui est la première? On court, et puis on tombe, et puis on souffre. Alors on court pour être la première. Tout le monde veut être la première. Je suis la troisième, maintenant je vais être la première. Après, alors je suis la première. Et elles se battent pour être la première, non? Elles tombent, elles souffrent, mais vous n'êtes pas comme ça. Vous avez un statut différent. Pour Dieu, les gens du monde, ils se disputent, ils font la concurrence, là pour gagner sur les autres. Ils font tout. Mais vous ne devez pas vivre comme ça. Alors, suivez après moi. Je suis, ou alors j'ai un autre statut.
mon statut est différent. Qui est la première pour Dieu? Pour Dieu, c'est pas celle qui a couru qui est la première, mais pour Dieu, vous êtes tous les premiers. Parce que vous êtes le sommet spirituel, vous êtes le remnant. Vous allez dire aux uns aux autres, tu es la première, tu es le premier. Vous êtes les premiers tous. Qui est la première? C'est celui ou celle qui loue Dieu et qui se concentre et qui écoute la parole, qui prie. Alors, qui va continuer à louer Dieu à travers YouTube avec le journal de prière. Les sommets spirituels, les remnants, ce sont les premiers pour Dieu. Alors, elle courait. Et Dieu a dit, tournez-vous. Et puis la dernière est devenue la première. C'est la méthode de Dieu. Pour Dieu, les remnants sont les premiers parce que vous êtes les sommets spirituels. Alors, il y a quelque chose que vous devez savoir maintenant. Quelque chose que les remnants, les sommets spirituels doivent savoir. Quelque chose dont vous devez vous souvenir. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Parce que les gens ne connaissaient pas ça. À chaque époque, les désastres sont survenus. Qu'est-ce que c'est? Parce que les gens ne connaissaient pas ça. À chaque époque, il y a eu des désastres, la guerre, la captivité, et la postérité a complètement échoué. Qu'est-ce que c'est? Les gens ne connaissent pas ça. Quelqu'un a répondu tout à l'heure avec assurance. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? La science et l'argent et le confort. Mais les gens ne connaissent pas ça. Ils souffrent du problème mental et spirituel. C'est l'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Les remnants doivent connaître l'évangile. Alors, c'est l'évangile. Qu'est-ce que c'est? Quand on dit ça, est-ce que vous pouvez répondre? C'est ça. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alors, il faut être le remnant qui doit connaître la raison pourquoi Jésus est venu. Qu'est-ce que c'est les œuvres du diable? Vous allez le savoir de plus en plus. Il détruit la famille. Alors, il amène les gens à souffrir des problèmes mentaux, des problèmes spirituels et au désastre, à la destruction. Alors, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Pour résoudre les problèmes, des désastres et des malédictions que nous devions subir. Il est mort sur la croix à notre place. C'est ça l'évangile. Si vous ne connaissez pas cet évangile, alors, comme dans chaque époque, ils ont souffert des désastres, des guerres, et ils sont devenus captifs et esclaves. Pourquoi Jésus est venu? Ce n'est pas pour mourir sur la croix. Il est venu pour résoudre les problèmes du désastre, de la destruction et de la malédiction. L'homme ne peut pas résoudre ces problèmes. C'est pour ça que Jésus devait mourir sur la croix. Alors, c'est ce que nous appelons le vrai sacrificateur. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Nous avons les yeux, le nez, la bouche. Nous sommes coiffés aussi, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Si nous ne connaissons pas Dieu, même si nous avons beaucoup d'argent, nous ne sommes pas heureux. Même si on mange des bonnes choses, nous ne sommes pas heureux parce que l'homme est heureux seulement quand il connaît Dieu. Mais Dieu, c'est pour ça qu'il a ouvert la voie du salut. Si nous ne connaissons pas cela, quand les gens ne connaissaient pas ça, à chaque époque, il y a eu des désastres, des guerres, et ils sont devenus captifs. C'était des histoires dans la Bible. C'est pour ça que la Bible nous dit comme ça.
C'est la parole que vous devez mémoriser cette semaine. Nous allons le lire ensemble, la parole de la semaine. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que vous pouvez mémoriser ça dans la semaine? Qui veut le faire? Levez votre main. C'est vrai? Vous allez mémoriser, hein? Alors, la semaine prochaine, vous allez revenir, hein? Vous allez revenir avec la vidéo. Comment vous avez mémorisé? Le Christ est mort à notre place pour prouver son amour. C'est ça, l'évangile. Apôtre Paul, alors à chaque fois, il a témoigné de cet évangile. Les malades étaient guéris, les gens qui étaient poussés par les démons étaient guéris. Et tout le monde a écouté l'évangile de Jésus-Christ. Et ils sont venus avec toutes les statues d'idoles, ils ont tout brûlé. Alors, quand ce miracle s'est produit, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit, c'est pas la fin. Et c'est là qu'il a dit, il faut que je voie Rome. D'après moi, il faut aussi que je voie Rome. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Rome? Apôtre Paul a reçu beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de gens qui ont été guéris. Alors, quand ils étaient possédés par les démons, et les gens sont revenus à Dieu. Mais il a pensé à l'évangélisation mondiale, l'alliance. Alors, c'est la même parole que Dieu donne. Dieu vous a appelé comme remnant pour l'évangélisation mondiale. Si vous saisissez cette alliance, vous allez avoir la réponse. Après, Paul a rencontré le vent impétueux. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant César. Tu vas porter ce témoignage à Rome. L'apôtre Paul a reçu cette bénédiction et réponse de l'évangélisation mondiale. Alors, je vais résumer ça. Vous vous souvenez comment elles ont couru tout à l'heure? Nous ne sommes pas des gens qui doivent faire la concurrence pour gagner. Vous êtes le sommet spirituel. Vous allez gagner sans combattre. Alors Dieu a sifflé. Alors, la dernière peut devenir la première. Pour Dieu, vous êtes sommet spirituel, vous êtes les premiers. Alors, souvenez-vous que les remnants qui sont sommet spirituel doivent se souvenir à chaque époque. Les gens ne connaissaient pas l'évangile, sont devenus les esclaves, les captifs et souffraient de la guerre. Vous allez vraiment vous imprimer de ça. À la fin, le Seigneur vous a appelé comme les remnants pour l'évangélisation mondiale. Vous allez triompher en saisissant cette alliance en tant que remnant. Vous voyez les sujets de forum et vous allez faire le forum avec vos parents. Après ce culte, nous allons tous louer Dieu encore. Jean 14, 6. Nous allons donner nos offrandes en même temps. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요
랄랄라. 랄랄라 생명의 길 되신 예수님만 따라갈래요. 랄랄라 참 진리 되신 예수님만 찬양할래요. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Ah, mon remnant de jardin d'enfants, vous avez bien loué Dieu? Quand j'entends votre voix, je sais que vous avez bien loué Dieu. Alors, à travers le pasteur, Dieu nous a donné la parole. Alors, vous avez bien imprimé dans votre cœur, dans votre esprit. Alors, je vais poser une question. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à l'avenir? Alors, avec l'évangile, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire de cet évangile? Oh, vous allez devenir sommet spirituel. Vous allez être imprimé de l'évangile en tant que sommet spirituel. Et vous allez relayer cet évangile. Pour l'évangélisation mondiale, il faut vous rappeler de votre statut, c'est votre mission. Et alors vous allez faire le chef-d'œuvre pour vous rappeler de votre statut. Vous allez découvrir avec vos parents à la maison. Vous allez poser la question à vos parents, quel est le chef-d'œuvre que vous devez faire cette semaine?
Alors, pasteur a donné une autre mission. Nos amis, la parole que vous devez mémoriser la semaine. Vous allez écrire ensemble. Vous allez mettre les couleurs. Vous allez imprimer la parole de Dieu en vous. Je vais demander aux parents, avant le culte du jardin d'enfants, vous pouvez faire le premier culte ensemble. Alors, si vous pouvez venir avec vos enfants, vous allez participer au culte ensemble. C'est notre pasteur qui va donner la bénédiction. Alors, comme on vous a annoncé à partir de la semaine prochaine, avant le premier culte, et l'Église a décidé pour que les parents viennent louer Dieu ensemble. Vous allez venir avec vos parents et faire le premier culte ensemble. Prions. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit sont sur tous les remnants qui sont les hommes spirituels qui vont sauver le monde, sur tous les remnants, les parents et les instituteurs, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.